2 bras, 2 jambes, 4 mètres de haut pour aider l'homme sur les chantiers. Un robot qui monte une maison 20 fois plus vite qu'un maçon. Un robot coupeur de vignes, agile, rapide et précis. Ou encore 2 bras articulés pour vous cuisiner un dîner. Des robots au boulot, est-ce un atout ou une menace? La question divise les politiques. Dans des métiers qui ne sont pas que des métiers industriels, mais dans des métiers de service, les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. On a 5 fois moins de robots qu'en Allemagne. Est-ce qu'on a moins de chômage? On en a 2 fois plus. Mais que disent réellement les études? À cause des robots, nos emplois vont-ils disparaître? Beaucoup se sont penchés sur la question et les avis divergent. Un cabinet de conseil prédit la suppression de 42% des emplois. Pour l'OCDE, ce sera 10%, 9% seulement pour le Conseil d'orientation pour l'emploi. Et ce sont les métiers peu qualifiés qui sont particulièrement en danger. Les agents d'entretien, 21%, suivent les ouvriers de l'industrie, les aides à domicile et les cuisiniers. Des emplois détruits par les robots, un phénomène en marche. Regardez ce camion poubelle à bras robotisé. Derrière la benne, les éboueurs ont disparu. Le chauffeur ramasse seul les bacs, assis sur son siège. Il contrôle tout grâce à ses écrans et sa manette. Un éboueur au lieu de 3 habituellement, des accidents du travail quasi inexistants et à l'arrivée une collecte devenue moins chère et plus rentable pour le gérant. En tenant compte de la maintenance, du prix du camion qui est plus cher quand même que des bennes classiques, on est de l'ordre d'une économie de 20 à 30% par tournée grâce à ces camions. Des hommes évincés par les robots plus productifs ou plus rentables, les exemples se multiplient. Dans la grande distribution, les hôtesses de caisse sont remplacées par des automates. Les opérateurs téléphoniques ne décrochent plus, ce sont les algorithmes qui répondent. Alors si les robots prennent nos emplois, aurons-nous encore besoin de travailler? Ou est-ce la fin du travail? Pour cet économiste, nous en sommes encore loin. Il y aura toujours de l'emploi et toujours des besoins parce que les gens préféreront toujours avoir en face d'eux un opérateur humain qu'une machine, parce que la relation humaine est essentielle dans notre façon de vivre et notre façon d'être au quotidien. Et donc à la fin, il y aura tous les métiers de la créativité, les métiers de la relation humaine continueront d'exister. Si tous les emplois ne sont pas menacés, beaucoup vont devoir se transformer. Un emploi sur 2 va évoluer selon le Conseil économique pour l'emploi. Nouvelles tâches, nouvelles compétences ou nouvelles qualifications. C'est exactement ce que vit cette usine de meubles de cuisine en Alsace. Sur la chaîne, dorénavant, 40 robots et des centaines de machines. Pourtant, dans les années 90, la production ressemblait à ça. Une dizaine d'ouvriers découpent une à une chaque planche. Aujourd'hui, il suffit d'un seul homme pour tout tailler à distance. Le métier d'ouvrier s'est transformé. Christophe Davout était manutentionnaire, il est devenu conducteur de robots. Cette machine, c'est son allié au quotidien. Si on devait le remplacer par des hommes, il n'est pas évident aujourd'hui qu'on aurait la même fiabilité, le même nombre de pièces à l'heure. Voilà, c'est... Ça veut dire que les hommes, les ouvriers comme nous, sont devenus inutiles? Non, loin de là, non, non. Il y aura toujours besoin de petites mains pour faire le travail que le robot ne peut pas faire. Malgré les robots, il n'y a eu aucun licenciement. Mieux, grâce aux machines, le nombre de commandes s'est envolé et le groupe a recruté. 1306 salariés en 2010, 1534 en 2016. L'effectif a augmenté de 17%. Les ouvriers ont été formés à de nouveaux postes et à de nouvelles compétences. Cette année, en fait, on a dépensé beaucoup en formation. Il y a eu près de 50 000 heures de formation en 2016 et 3 000 personnes formées, ce qui revient à peu près à 2 formations par an et par personne. L'entreprise recrute aujourd'hui différemment. Il y a 10 ans, elle embauchait des menuisiers. Aujourd'hui, des spécialistes en maintenance industrielle ou en robotique. Pour cette sociologue, la question de la formation devient cruciale. Ça veut dire anticiper, former, ça veut dire envoyer des gens qui vont faire des sortes de cartographie des métiers pour voir dans quelle mesure les métiers se transforment ou pas et comment on peut, avec des petits ajouts de formation, permettre aux personnes de changer un peu ou beaucoup de métiers en restant dans la même entreprise. Une formation professionnelle à laquelle la France consacre aujourd'hui 11 milliards d'euros par an, de l'argent mal utilisé selon la Cour des comptes.